Voilà, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce matin. Certains d'entre vous étaient déjà là hier soir, non seulement pour la fête, enfin pour l'institution de l'Eucharistie, et puis déjà avant peut-être pour l'enseignement, d'autres qui nous rejoignent ce matin, c'est très bien. Puis je pense qu'il y en a certains qui étaient là hier et qui sont au travail aussi ce matin, donc peut-être qu'ils nous rejoindront tout à l'heure. Voilà, en tout cas, chacun à notre manière, maintenant, nous pouvons essayer d'ouvrir notre cœur pour plonger plus profondément dans ce mystère pascal. Et hier soir, nous avons suivi Jésus au reposoir. Nous avons peut-être veillé un moment avec lui. Et peut-être que notre cœur a commencé à se laisser entraîner dans ce mystère de la passion. Peut-être aussi que pour certains d'entre nous, on se dit, voilà, hier, oui, j'ai bien compris que c'était le jeudi saint, mais j'étais pas encore la tête dedans, mon cœur n'était pas encore bien disponible. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est une grande journée, ce vendredi saint, une longue journée, où en fait il ne se passe pas grand-chose. On suit Jésus, tranquillement, peut-être pas tranquillement, mais on suit Jésus dans ce chemin d'abaissement, ce chemin d'humiliation, ce chemin de mort, pour déposer notre vie avec lui et pour recevoir la vie de Jésus. Alors, juste je redis pour ceux qui n'étaient pas là hier, ou pour ceux qui étaient là hier, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc c'est la deuxième des cinq temps de méditation. Il y en aura encore un cet après-midi, et puis un demain matin, un demain après-midi. Et puis à chaque fois, je vous propose donc un texte de l'Évangile, ou un texte de la parole de Dieu. Là aujourd'hui, ce sera encore l'Évangile, que je commente un petit peu, et après je vous propose 5 attitudes. Vous voyez, petites questions qu'on peut se poser, et puis peut-être que le but, c'est d'en choisir. Le but, c'est pas forcément de retenir ce que je dis ou d'essayer de comprendre davantage les textes. Le but, c'est plutôt de se laisser rejoindre par le Seigneur, de se laisser transformer, de porter notre croix avec Jésus. Vous voyez, chacun à notre manière. Le but, c'est d'être emporté avec toute notre vie dans ce que nous vivons dans ces jours saints. Alors je vous propose de demander au Seigneur, par son esprit, d'ouvrir notre cœur maintenant pour que nous soyons réceptifs, attentifs à sa parole. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Donc je lis ce passage de l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 8, du verset 27 jusqu'à la fin du chapitre. Marc, chapitre 8, à partir du verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et, en chemin, il posait à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres « un des prophètes ». « Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je » Pierre lui répond, « Tu es le Christ. » Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner. « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué, et après 3 jours ressuscité. » Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner, mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant à lui la foule, en même temps que ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. Il leur disait, en vérité je vous le dis, il en est d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Alors, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode. Il se passe beaucoup de choses. D'abord, il y a cette question que Jésus pose à ses disciples. Qui suis-je d'après les gens? Et puis pour vous, qui suis-je? Et puis cette réponse de Pierre, tu es le Christ. Après, il y a un deuxième temps où Jésus commence à annoncer sa passion. Et là, il y a Pierre qui réagit, passe derrière moi, Satan et tout ça. Et puis il y a encore un troisième temps où Jésus s'adresse aux foules et aux disciples, à nous tous, en disant, mais si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Vous voyez un petit peu trois temps, et trois temps qui ont une importance tout à fait particulière dans l'Évangile. Donc je donne quelques éléments de commentaire avant de donner quelques pistes de réflexion. Et premier élément peut-être pour commenter, c'est qu'on est à peu près à la moitié de l'Évangile. C'est pas très compliqué, je vous ai dit c'est le chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Dans l'Évangile de Marc, il y a combien de chapitres? 16. Voilà, c'est la moitié. Et c'est vraiment la moitié. Parce que, ça c'est une petite... si on regarde l'Évangile de Marc dans son ensemble, je sais que le Père Paul est un spécialiste de l'Évangile de Marc, donc je ne vais pas trop m'aventurer quand même. Mais l'Évangile de Marc, la première phrase de l'Évangile de Marc, même presque le titre, c'est quoi? Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Vous voyez, la première phrase, on nous dit un petit peu tout. Il n'y aura pas beaucoup de suspense dans l'Évangile. Dès le début, on nous dit que Jésus, il est quoi? Il est qui? Il est le Christ et il est le Fils de Dieu. C'est pas mal. Après, il n'y aura plus qu'à dérouler. Et alors, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, le problème, c'est que nous, comme lecteurs, on nous le dit au premier verset. En revanche, les disciples, les foules, est-ce qu'on leur dit au premier verset que Jésus, c'est le Christ et le Fils de Dieu? Non, pas complètement, il faut qu'ils le découvrent. Alors là, vous voyez, on est à la moitié de l'évangile, et puis Jésus pose la question un petit peu pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a compris là? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre, il donne une réponse qui n'est pas mauvaise. Tu es le Christ. Mais nous, attendez, nous qui avons un petit peu plus, comme si on avait un temps d'avance sur Pierre là. Enfin, Pierre, c'était avant nous quand même, mais quand on entend Pierre qui dit tu es le Christ, on a envie de lui donner quoi comme note? 10 sur 20. Ah oui. Bon, il a la moyenne, mais il a à peine plus que la moyenne. Et qu'est-ce qui manque encore? Fils de Dieu. Vous regarderez dans les autres évangiles, c'est un petit peu différent, mais dans l'évangile de Marc, en tout cas, Pierre, on dirait, il a fait la moitié du chemin. C'est bien d'avoir fait la moitié du chemin. Il ne faut pas le critiquer, Pierre. Et critiquez pas trop Pierre, parce que parfois j'entends des gens qui critiquent Pierre en disant vraiment, il ne comprend rien, vraiment, il est plein d'enthousiasme, mais alors quand il faut renier Jésus, c'est lui le premier, etc. N'empêche que faites gaffe, parce que quand vous arrivez à la porte du ciel, c'est lui qui a les clés. Donc si vous vous moquez de lui, il peut vous rappeler quelques petits souvenirs. Donc moi, je fais très attention dans les homélies de ne pas me moquer de Pierre, parce que sinon, si déjà j'arrive à la porte du ciel, il faudrait que j'y arrive, j'espère quand même un peu. Et voilà. Alors, il faut faire attention quand même. Bon, mais Pierre, voilà, oui, Pierre, il est en chemin. C'est une bonne réponse, on ne peut pas dire qu'il s'est trompé, mais on peut dire que sa réponse n'est pas parfaite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça. On est toujours un petit peu étonné. Pierre, il dit, tu es le Christ, et Jésus leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter d'être missionnaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Il ne faut pas dire que Jésus c'est le Christ. Pourquoi est-ce que Jésus leur demande de se taire? D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois de l'Évangile. Dans l'Évangile de Marc, souvent, Jésus il dit à ses disciples, ou même aux personnes guéries, qu'il faut se taire.
Juste un chapitre avant, au chapitre 7, Jésus il vient de guérir un muet, et la première chose qu'il lui demande au muet, c'est quoi? De se taire. Mais c'est bien la peine, si on le guérit. Enfin, alors, pourquoi est-ce que Jésus demande de se taire? Il y aurait sûrement plusieurs réponses, mais une des réponses possibles, c'est de dire, quand on n'a pas complètement compris, c'est important de continuer à prendre du temps pour approfondir, avant de tout de suite aller dire « ça y est, j'ai tout compris, je vais vous expliquer tout ». Est-ce que Pierre il peut faire ça? Il va dire que Jésus c'est le Christ. Oui, mais attendez, Jésus c'est le Christ. Ça veut dire quoi qu'il est le Christ? Hier je disais un petit peu, mais voilà, il y en a certains qui pensaient que peut-être Jésus allait être le grand roi, qu'il avait le pouvoir, machin, qu'il était un grand prophète, comme Élie, comme Jean-Baptiste. C'est les réponses qui viennent d'être données. Mais est-ce qu'on a vraiment tout compris? Et alors là, c'est là qui est important de lire, d'entendre ce que Jésus dit juste après. Il commença, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau, il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, être tué, et après 3 jours ressuscité. Est-ce que pour Pierre, c'était compréhensible que le Christ, c'était quelqu'un qui devait souffrir? Il y avait plein de manières de comprendre. Christ, c'est le mot grec qui veut dire Messie. Christ et Messie, c'est pareil, c'est dans 2 langues différentes. Messie, c'est en hébreu, et Christ, c'est en grec. Si vous voulez le traduire en français, ça fait... C'est pas très joli. C'est pour ça qu'on ne le dit pas en français. Ça fait oint. Pas comme les canards, mais O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction. Un Messie, un Christ, c'est quelqu'un qui a reçu une onction. Alors, c'est celui qui est envoyé par Dieu pour permettre au peuple de vivre l'alliance avec Dieu. Donc ça, Pierre, il a bien compris que Jésus c'était le Messie, mais il n'a sûrement pas compris, et c'est peut-être notre cas aussi, que comment est-ce que Jésus allait être le Messie. Et donc là, Jésus il fait référence à un texte qu'on réentendra tout à l'heure, celui du serviteur souffrant, dans Isaïe, pour dire, mais en fait, dans l'Ancien Testament, déjà, on a annoncé que le Messie devait souffrir. Mais comme on l'entend ici, on entend que Pierre, il n'a pas compris. Dieu t'en garde. C'est quand même fou, ça. Pierre, il vient de dire à Jésus, « Je reconnais que tu es le Messie », mais 45 secondes plus tard, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? En fait, je vais t'expliquer comment on va faire. C'est un peu bizarre, quand même. Bon, attendez, nous aussi, on est un petit peu comme ça, parfois. On a bien reconnu, on dit à Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es tout ça. Mais on est là aussi un peu à dire, oui, enfin Jésus, tu peux quand même pas faire ça. Bon, si peut-être. Enfin, je sais pas. Enfin bon, on verra. Alors, et puis après, donc dans le 3e temps, Jésus non seulement corrige Pierre, mais il vient nous donner des conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que nous allons véritablement être ses disciples? Maintenant que nous allons essayer de comprendre que Jésus, c'est le Messie par sa mort et sa résurrection, que Jésus allait être le Messie en offrant sa vie, eh bien non seulement il dit que c'est ça qui va lui arriver, mais tout de suite, il dit à ses disciples et aux foules, venez à ma suite. D'ailleurs là aussi c'est un petit peu curieux, je ne sais pas si ça vous a déjà marqué, mais si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais c'est quand même bizarre que Jésus dise ça à ce moment-là. Il a déjà porté sa croix, Jésus? Pas encore. Il a dit qu'il allait mourir sur une croix. Il a dit qu'il allait mourir, mais il n'a pas dit comment encore. Il a deviné qu'il allait mourir sur une croix, peut-être. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors pour les disciples, pour les foules, porter sa croix? Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, quand Jésus dit ça, vous voyez, les foules, elles ne comprennent pas qu'il faut faire comme Jésus qui a porté sa croix. Ça, elles ne peuvent pas le comprendre encore. Maintenant, nous, on peut le comprendre. C'est pareil, on a encore un temps d'avance par rapport aux foules, c'est pratique. Mais si on se met à la place des foules, à la place des disciples, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans leur tête à eux, ça veut dire quoi? Porter sa croix et suivre Jésus. Porter sa croix. Est-ce que les contemporains de Jésus, ils avaient déjà vu des gens porter leur croix? Oui, probablement.
puisque on sait par des historiens notamment que des crucifixions, Jésus, ce n'était pas la première crucifixion. Et il y en a eu d'autres, et il y en aura d'autres après. Et effectivement, alors ce n'était pas toujours le cas, mais souvent, effectivement, pour se moquer du condamné, honnêtement, c'était pour ça. On lui faisait porter l'instrument de son supplice avant de le crucifier. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, mais c'est pas pour d'autres. Et je ne vais pas rentrer complètement dans le détail de ce que c'est que la crucifixion. Mais la crucifixion, dans l'Antiquité, c'est un châtiment et qui a pour objectif principalement d'humilier la personne. Et pourquoi est-ce qu'on fait porter la croix à un condamné ? C'est pas pour que ça accélère sa mort, c'est pas pour le faire souffrir, c'est pour l'humilier. D'ailleurs, la crucifixion elle-même, certainement c'est douloureux. C'est certainement une très grande douleur. Alors après, ça dépend, parce qu'il y avait des crucifixions par clous et des crucifixions par cordes. Si c'est avec les cordes, c'est sûrement moins douloureux. Avec les clous, c'est sûrement plus douloureux. Mais à la limite, ce n'est pas forcément ça l'essentiel. La crucifixion, dans l'Antiquité, c'est un supplice qui permet d'exposer une personne sans pour autant toucher à aucun de ses organes vitaux. Et donc une crucifixion, ça peut durer longtemps, voire très longtemps. La crucifixion de Jésus, par rapport à d'autres, d'ailleurs, a été relativement courte. Enfin, il était crucifié à 9h du matin, et il est mort à 3h de l'après-midi. Ça fait quand même 6 heures. Mais on sait que parfois, c'était beaucoup plus long. Et le but de la crucifixion, c'était surtout d'humilier la personne, de se moquer de lui. Le condamné était exposé, nu, ou presque, on ne sait pas très bien. Vous voyez, nous aujourd'hui, on représentera toujours sur la croix avec un petit vêtement au moins, mais en fait, on n'est même pas sûr que Jésus avait un bout de vêtement sur la croix, honnêtement. Mais le but, c'est réellement d'humilier la personne, de se moquer de lui. On voit d'ailleurs pour Jésus, c'est ce qui s'est passé. On s'est moqué de lui. Quand Jésus dit « si quelqu'un veut venir à ma suite », c'est une phrase extrêmement exigeante, très choquante même. Qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix, c'est pas un truc sympa, pas du tout. Qu'il prenne sa croix, ça veut dire au fond accepter de n'être rien quelque part, de ne pas avoir de reconnaissance, de conditions sociales, de je ne sais quoi. Et rien que quand on le dit et quand on commence à comprendre ça, on trouve ça dur. Dans l'Antiquité, c'était quelque chose d'extrêmement marquant. Mais je pense que ce serait vrai aujourd'hui, même si on n'en a pas conscience. Il vaut mieux, je crois, être un homme mort qu'un homme humilié. Peut-être certains d'entre vous, vous avez fait cette expérience-là. Il y a des moments, je crois, qu'on aurait préféré être mort que de vivre l'humiliation qu'on est en train de vivre. Mais c'est arrivé d'ailleurs, même on a certains témoignages de crucifiés dans l'Antiquité qui ne sont pas morts. En fait, on peut ne pas mourir d'une crucifixion. Vous voyez, si ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être qu'entre-temps, on a le temps de renégocier. On sait que dans certains cas, il y a quelqu'un qui a payé une rançon pour faire descendre le crucifié de la croix, et le gars, il a continué à vivre. Il a continué à vivre, mais je ne sais pas s'il avait envie de vivre encore. Il avait été tellement humilié que la seule chose qu'il a à faire, c'est de partir à l'autre bout du monde pour essayer de reconstruire sa vie ailleurs, et même ça ne fonctionne pas vraiment. Alors, vous voyez ce à quoi Jésus nous invite. Alors, le but, on ne va pas rentrer dans une religion doloriste ou je ne sais quoi, ce n'est pas le but du tout. Mais il y a un chemin d'humilité, il y a un chemin d'abaissement à vivre avec Jésus, un chemin de renoncement. En tout cas, c'est ce que Jésus nous invite à vivre ici. Alors, on pourrait continuer à méditer plusieurs aspects de ce passage de l'Évangile, mais je préfère, comme je vous le propose à chaque fois, dire 5 attitudes, 5 dispositions du cœur que nous pouvons essayer d'avoir pour accueillir les paroles de Jésus aujourd'hui. La première attitude que je voudrais vous proposer aujourd'hui,
ce serait d'accueillir en nous ce désir de la sainteté. Le désir de la sainteté. Oula, peut-être que les paroles de Jésus que nous venons d'entendre, ce sont des paroles qui sont exigeantes. Peut-être que là, il y en a tout à l'heure qui ont réagi en se disant ouais, jusque-là, en fait, ça m'allait bien d'être chrétien, mais là, est-ce que c'est pas un peu trop fort? Pierre lui-même, d'ailleurs, a eu du mal. C'est possible. C'est possible. Et c'est pas très grave, d'ailleurs. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ces paroles, elles ont sans doute aussi résonné comme vous voyez, ce qui vient réveiller ce qui est inscrit au fond de notre cœur. Peut-être que ces paroles, on les trouve dures, mais au fond, on sait qu'elles sont justes. On sait qu'elles sont vraies. Et on sait que il y a comme une espèce d'intuition profonde, mais pas simplement une intuition, mais comme un élan de notre cœur qui fait oui, en fait, même si je trouve ça rude, et même si peut-être qu'aujourd'hui j'y arrive pas, en fait je sais que c'est ce à quoi j'aspire, que c'est ce que je voudrais vivre, le désir de la sainteté. Et je le dis volontairement comme ça. Souvent, on s'appuie sur le Concile Vatican II qui, d'une très belle manière, a rappelé l'appel de tous à la sainteté, ou la vocation de tous à la sainteté. On vous a dit, vous savez certainement, que vous êtes tous appelés à la sainteté, non? Mais peut-être que parfois, on n'a pas vraiment conscience qu'en fait, on en a le désir. Que si on cherche bien, en fait, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut au fond de nous. Je suis très marqué parfois, moi j'ai certains échanges, notamment avec des jeunes, parce que parfois chez les jeunes, justement, les désirs sont moins enfouis derrière un certain nombre de couches de désillusions, de poussière, de machin, etc., qui fait qu'on a fini par un peu ensevelir certains de nos désirs profonds. Mais parfois des jeunes qui ont presque honte de me dire, mais en fait, j'ose pas vraiment te le dire, mais en fait, j'ai envie d'être saint. Mais oui, mais t'as raison. En fait, on est tous faits pour ça, et n'aie pas honte de ça. Et en fait, c'est ce que tu as de plus beau dans ton cœur. Alors, je te dis, voilà, il y a des trucs à garder dans ton cœur, et il y a des trucs, effectivement, le but, c'est pas de le dire sur la place publique, et encore moins de fanfaronner en disant, ah oui, moi, de toute façon, je sais que ma vocation, c'est d'être saint. Oui, je sais, mais moi aussi, d'ailleurs. Bon, alors, après, le tout, voilà, on a tous cette vocation, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce vendredi saint, on pourrait un petit peu comme la raviver, comme la dépoussiérer. Est-ce que j'accueille ce désir de sainteté qui est inscrit au fond de moi? En fait, le bon Dieu, il m'a fait comme ça, il m'a fait avec le désir d'être saint, d'être sainte. Mais bon, on le sait, parfois on l'a mis dans un petit coin de notre vie. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait comme raviver cette flamme de ce désir de la sainteté. Et la deuxième attitude que je vous propose, ce serait de nourrir cette volonté de s'engager, la volonté de s'engager. Alors, vous voyez, quand je dis ça, tout de suite, là, il peut y avoir un petit peu des résistances ou des feux rouges qui se disent « Oui, mais attendez, la foi chrétienne, quand même, c'est pas du volontarisme, c'est d'abord laisser faire la grâce de Dieu dans ma vie. » Oui, c'est vrai, mais non, mais la foi chrétienne, c'est pas à la force du poignet, c'est pas d'abord faire des efforts, c'est pas chercher nos mérites, c'est pas l'accumulation des bonnes actions. Oui, c'est vrai, mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais quand même, il y a un moment où il faut y aller. Il y a un moment où il faut se bouger. Je suis assez marqué par un certain nombre de passages dans l'Évangile où il est question de la volonté. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, je vais faire juste un petit passage dans d'autres passages de l'Évangile, où on a l'impression que Jésus, il nous fait faire un chemin qui est comme le chemin de la foi à la volonté. Je prends deux petits exemples très rapides. Vous connaissez l'histoire de la Cananéenne gardez la Cananéenne juste une seconde de côté. Commencez par le centurion. Vous savez, ce centurion qui vient voir Jésus en disant « Est-ce que tu peux guérir mon serviteur là ?» Jésus lui dit « Je vais y aller. » Puis en fait, le centurion dit « Non, tu n'as même pas besoin d'y aller. Je sais que tu peux le faire à distance. » Et Jésus qui lui dit « Mais waouh !
Jamais en Israël j'ai vu une telle foi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. La foi du centurion. Elle est magnifique, cette foi du centurion. Et alors, un peu plus tard, vous avez la Cananéenne. Elle aussi, elle a la foi. Elle vient voir Jésus et dit « Jésus, tu peux guérir ma fille ?» Au début, Jésus ne répond pas parce que c'est une étrangère. Les disciples ils disent « Mais si, allez, elle nous embête, alors vas-y, débarrasse-toi d'elle en guérissant sa fille. » Non, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme, elle vient, elle se prosterne, dit « Seigneur, aie pitié de moi. C'est pas bien de manger les miettes qui tombent, le pain des enfants. Oui, mais quand même, les miettes qui tombent de la table. » Elle a la niaque, cette femme, hein. Jésus lui dit quoi à la fin ? « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme... » Il y a certaines traductions de la Bible qui ont mis comme tu le désires, mais non, comme tu veux. C'est intéressant, le centurion, on lui a dit, selon ta foi, la femme, on lui dit, selon ta volonté. Vous voyez, la femme, elle n'a pas fait que croire que Jésus allait pouvoir faire un truc, elle s'est bougée. Elle s'est bougée, elle s'est mise en route. Vous voyez, Jésus est le premier à nous donner sa grâce et à nous appeler, mais en fait, il y a un moment où c'est pas juste j'attends. Il y a un moment où pour répondre, en fait, notre réponse de foi, c'est un engagement. Notre foi chrétienne, elle ne peut pas être juste une espèce de passivité dans laquelle je reçois, je me gave des grâces que Dieu me donne. Quand on est gavé des grâces que Dieu nous donne, ça fait comme il n'y a plus qu'à égorger le canard et à faire du foie gras pour Pâques, c'est bon. Non, en fait, pour pouvoir être disponible aux grâces de Dieu, il faut les donner, il faut s'engager. Donc voilà, c'est ce que demande Jésus. Jésus, il demande quand même quelque chose d'exigeant. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va chercher les épreuves, ça ne veut pas dire qu'on va chercher la souffrance, ça ne veut pas dire qu'on va chercher l'humiliation, non, ce serait pervers ça. Mais une espèce de détermination à avancer à la suite du Christ. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on a essayé de vivre pendant le carême. On est peut-être les ouvriers de la dernière heure du carême, c'est pas grave, on y va. La volonté de s'engager. Ça va ? Le vendredi saint, c'est le jour où il faut être un petit peu exigeant. Pardon, je vous bouscule peut-être un petit peu, mais on est là pour ça, non ? Et on est là pour se laisser un peu bousculer, sinon ça ne sert à rien. Voilà, donc désir de la sainteté, volonté de s'engager. Et la troisième chose, peut-être en regardant la figure de Saint Pierre, alors ça va peut-être vous rassurer un petit peu, mais c'est pas si facile que ça. Accepter ce que je suis, l'acceptation de ce que je suis. Mais en fait, si je veux vivre jusqu'au bout cet appel à la sainteté, si je veux vraiment m'engager, ça passe par là, par une forme de connaissance de ce que je suis, et puis pas simplement la connaissance aussi, mais l'acceptation, je dirais même au fond, l'amour de ce que je suis. C'est pas si facile que ça, parce que quand on veut vivre à la suite du Christ, quand on veut prendre sa croix, quand on veut vraiment être disciple du Christ et donner notre vie avec lui, en fait, souvent on a des grandes images. On a des espèces de rêves, mais qui sont irréels. On se dit alors, ça voudrait dire m'engager à la suite du Christ, ça voudrait dire être Mère Teresa. Qui ici est appelé à être Mère Teresa ? Je ne sais pas, il y en a peut-être, à vue de nez, je pense pour 90% d'entre vous, je suis sûr que non. Vous avez passé l'âge, vous avez passé je ne sais pas quoi, et puis vous n'avez pas je suis désolé, vous n'avez pas les capacités humaines, physiques, et je ne sais pas quoi, de Mère Teresa. Vous en avez d'autres, mais on n'est pas comme ça. Alors, sinon, on se dit, on est jaloux des prêtres. On se dit, si j'étais prêtre, alors là, je pourrais faire ceci, cela, ce serait quand même vachement mieux. Je serais à plein temps dans l'annonce de l'Évangile. Alors là, ce serait quand même vachement plus facile. Ouais, moi, je me suis dit ça jusqu'au jour où j'étais ordonné prêtre. À partir du lendemain, je me suis dit que c'était pas si facile que ça.
Mais non, mais en fait, parce que, en fait, là aussi, moi, j'avais des rêves. Je me suis dit, une fois que je serai prête, je pourrais faire ceci, cela, etc. Je me suis réveillé le lendemain à mon ordination. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, bon, il va falloir que je prépare l'homélie pour la messe de tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, oui, mais je pourrais faire une super homélie. Mon homélie, elle était nulle comme les autres. Bref, on s'en fiche. Mais, en fait, c'est pas... Accepter ce que je suis. En fait, mon désir, ma réponse à l'appel de Dieu, elle se fait à partir de ce que je suis. Et ça, c'est en fait une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que vous savez, en fait, on pourrait faire le constat finalement assez simple ou accepter que le jour où Dieu nous a créés, mes amis, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Quand il vous a fait, quand il vous a modelé dans le sein de votre mère, parce que c'est quand même lui qui a fait l'essentiel du boulot, votre maman aussi et votre papa ont travaillé, je suis d'accord, mais en fait c'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a donné, qui nous a construit comme ça, avec nos richesses, avec nos faiblesses. Et le cocktail de richesses et de faiblesses que nous sommes est magnifique. Quoi qu'il arrive. Ben oui, en fait il est très beau. Voilà, je dis, ouais, quand même. Oui, c'est pas si mal, mais quand même, ça aurait été un peu mieux si ça avait été comme ça. Ou non, plutôt, ça aurait quand même été mieux si ça n'avait pas été comme ça, non? Ce truc-là que je porte, là, ce trait de caractère, cet aspect de mon histoire, ce machin, etc. Franchement, j'aurais pu être plus sain si j'avais été comme ça. Non, non et non. Non. Tel que je suis, comme je suis, avec mes richesses, et peut-être encore plus avec mes faiblesses, je peux répondre à l'appel du Seigneur. Et je peux le suivre, je peux l'aimer, je peux être saint, je peux donner ma vie. Mais ce chemin d'acceptation de ce que je suis, il n'est pas facile. Mais je crois que c'est une nécessité. Et en fait, c'est non seulement une nécessité pour vivre sur ce chemin, mais c'est une vraie libération. À partir du moment où, en fait, je dépose ça devant le Seigneur, je dis, voilà, Seigneur, tu m'as fait comme ça, c'est pas pour me morfondre, c'est pas pour me plaindre et c'est pas pour démissionner, mais, voilà, je reconnais devant toi, comme dit le psalmiste, le prodige, l'être étonnant que je suis. J'essaie de ne pas être trop orgueilleux, ça oui, bien sûr, mais avec ce que je suis et tel que je suis, tu m'aimes et tu m'appelles à m'engager. Accepter. Voilà, accepter que je sois tel que je suis. Ça peut être aussi un beau chemin, vous voyez. Aujourd'hui, en regardant Jésus qui se montre tel qu'il est, dans sa faiblesse. Oui, honnêtement, il n'y a rien de très glorieux. Jésus qui est crucifié, qu'est-ce qu'il peut faire, Jésus crucifié? Il ne peut plus rien, il est là, il est complètement démuni. Est-ce qu'il se plaint, Jésus? Oui, mais si je n'étais pas crucifié, je pourrais faire ça encore. Si j'étais pas sur la croix, je pourrais encore faire des miracles. Non, mais Jésus, il n'a pas pensé ça, vous voyez. Bon. Accepter ce que je suis. Le quatrième point que je note, quatrième attitude, c'est l'enracinement dans le temps présent. Jésus, il nous dit ceci, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Après, il y a des verbes au futur. Qui veut sauver sa vie la perdra, qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Mais la première phrase, elle est au, pardon de faire de la grammaire, un jour où on se... elle est au présent. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas après Pâques. C'est pas quand je serai à la retraite. Ou c'est pas quand je serai débarrassé de telle ou telle difficulté. Vivre ce moment présent, habiter le temps que Jésus nous donne aujourd'hui. C'est aussi une clé pour vivre pleinement notre chemin de chrétien, notre chemin de sainteté, pour nous donner à la suite du Christ. Vivre le présent, c'est pas si facile que ça. Mais pour le dire négativement, c'est quoi les deux grandes tentations ? Vous voyez, les deux tentations qui nous évitent, qui nous empêchent de vivre pleinement le présent, c'est soit vous vivez dans le passé, soit vous vivez dans le futur. En général,
Vivre dans le passé, c'est plutôt la tentation de ceux qui sont un petit peu plus âgés. La tentation de vivre dans le futur, c'est plutôt la tentation de ceux qui sont un peu plus jeunes, mais parfois on arrive à faire les deux à la fois. Ça veut dire que... Bon, non, ça ne veut rien dire. Bon. Vivre dans le passé, un peu ressasser des trucs, repenser à des machins etc., des culpabilités, des regrets, des vieilles blessures, etc. Je ne dis pas qu'elles sont anodines, et je ne dis pas qu'il ne faut pas demander au Seigneur de nous guérir peut-être de telle ou telle blessure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revisiter aussi parfois ce qui s'est passé pour comprendre ce que je suis aujourd'hui. Mais il faut regarder devant. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot, hein. Au moment où elle a regardé en arrière, elle s'est transformée en statue de sel. Nous, c'est pareil. Si on est tout le temps en train de regarder en arrière, on devient des statues de sel. Enfin, il ne se passe rien, il n'y a pas de vie. Dans Isaïe, hein, le Seigneur, il l'invite à dire oublie le passé. Quand il dit oublie le passé, c'est pas faire une espèce de politique de l'autruche en disant mais on s'en fiche, etc. Enfin, c'est important. Je vous ai dit à l'instant que c'était important de se connaître, etc. Peut-être de connaître son histoire, mais pas vivre à l'intérieur du passé. Vivre en se disant maintenant j'avance. Et avec ce que je suis, avec mon histoire, avec mes richesses, avec mes faiblesses, aujourd'hui, j'avance. Et puis, et dans l'autre sens, hein, la tentation de vivre dans le futur. J'ai commencé à l'évoquer un peu tout à l'heure. Bon, voilà, quand on est enfant, on se dit quand je serai adulte. Quand on est séminariste, on dit quand je serai prêtre. Et quand on est dans la vie professionnelle, on dit quand je serai à la retraite. Ou, j'ai oublié peut-être là pour ceux qui ne sont pas fixés dans leur vocation, en disant je voudrais me marier, mais je ne sais pas, peut-être que le Seigneur m'appelle, mais j'espère pas. Si, ou peut-être. Il dit mais quand j'aurai répondu à cette question de la vocation, alors je. Et puis après quand je serai à la retraite, et puis après, je ne sais pas si vous me direz, s'il y a peut-être des retraités ici, est-ce que quand on est à la retraite, on dit après ma mort, je pourrai? Ah non, enfin bon. Non, mais en fait, on en rigole, mais bon. Enfin, n'ayez jamais l'impression que je me moque de vous, hein, c'est pas vrai. Je me moque de moi, oui. Bon, après, si vous reconnaissez en moi, moquez-vous de vous avec moi, d'accord? Non, ça c'est petite parenthèse. L'humour, c'est souvent une bonne clé aussi dans la vie spirituelle. Je n'ai pas rajouté dans mes 5, j'aurais pu le mettre dans les 5, hein, mais pas pour prendre les choses à la légère, mais parce que ça, c'est une forme de ne pas se prendre au sérieux aussi, de ne pas être trop concentré sur toi, ça nous permet d'avancer. Humour et humilité, c'est deux mots qui ont la même racine. Bon, donc mon 4e point, c'était celui-là, s'enraciner dans le présent, vivre le moment présent. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi, dit Jésus à Zachée. Ça, c'est toujours, quand je commence à parler de Zachée, je sais qu'il y a toujours une phrase que je ne vais jamais arriver à prononcer correctement. Impossible de commenter Zachée. Jésus vient chez Zachée, il faut s'entraîner beaucoup avant d'arriver à le dire. Bon. Et dernière attitude que je vous propose pour aujourd'hui, ce serait vivre ce don de soi. J'ai commencé à l'évoquer hier. Hier, je commençais à dire, pour ceux qui étaient là, c'est un rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, ça permet peut-être de l'entendre aujourd'hui. Notre vie n'acquiert vraiment son sens que lorsqu'on est dans la lorsqu'on est dans la perspective de se donner. Là, je suis encore en train de vivre dans le futur. Lorsque je me donne, maintenant, au présent. Le sens de la vie, c'est de se donner. C'est d'ailleurs une grande souffrance. J'imagine que beaucoup d'entre vous, vous pouvez avoir cette souffrance aujourd'hui de j'ai l'impression que j'arrive pas à trouver le lieu où je me donne. Voilà, peut-être. Parfois, c'est
c'est la croix des célibataires, qui est une belle vocation aussi. Aussi, enfin, non, pas aussi. Quand je suis célibataire, je me dis, mais quel est le sens? Comment est-ce que je me donne? Et de fait, c'est une croix. Et de fait, c'est une manière de s'associer à la croix du Christ. Et c'est aussi une espèce de provocation. Où est-ce que je me donne? Cela dit, je commençais à l'évoquer, c'est pas parce que je suis marié, c'est pas parce que je suis prêtre, c'est pas parce que je suis consacré que ce don de soi, il est réalisé. Je peux très bien être marié sans être véritablement donné à mon mari, à mon épouse. Non, mais je sais que je ne le vis pas de l'intérieur, mais j'ai fini par comprendre que c'était pas si facile que ça quand même. Même dans le mariage, est-ce que je suis vraiment donné? Oui, le jour du mariage, vous vous êtes donné, mais est-ce que vous êtes donné, vous n'êtes pas repris aussi un petit peu, non? Et puis, voilà, et puis le don de soi, il est à revivre chaque instant. Et puis lorsque je suis consacré, oui, le jour où je me suis consacré, je me suis donné entièrement. Enfin, au moins, je crois que je l'ai fait. Et je l'ai fait, si, je l'ai fait. Enfin, la réalité, c'est que je l'ai fait, on ne va pas le remettre en cause. Mais enfin, le lendemain, il faut recommencer, hein. Eh ben parce qu'entre-temps, je me suis repris un petit peu. Et même d'une manière générale, dans la vie chrétienne, on a tous, je pense, vécu tel ou tel moment un petit peu, ou dans un vrai enthousiasme. J'ai parlé de l'enthousiasme hier. On a dit au Seigneur, mais oui, Seigneur, je veux me donner à toi. Voire même, on a dit, Seigneur, je me donne à toi, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il ne faut pas rigoler là-dessus, parce que c'était vrai. C'était vrai. Et nous avons exprimé à ce moment-là la générosité de notre cœur. Peut-être que c'est des choses qu'on a vécues justement dans notre jeunesse, parce que dans la jeunesse, on a peut-être une plus grande générosité pour le vivre. Et pourtant, c'est à revivre chaque jour. À revivre chaque jour. Peut-être qu'il y a eu des moments où on a été un peu désillusionné, on s'est dit non mais finalement je n'ai pas réussi, ou je me suis repris. C'est pas grave, on recommence. Vivre dans le don de soi. Hier, on a entendu ce passage de Jésus dans le lavement des pieds qui vit ce don de soi, qui nous manifeste à chacun d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, que la vie ne se vit... en fait, au fond, j'allais dire, on vit quand on meurt. On vit d'autant plus qu'on accepte de mourir. C'est ce que dit Jésus, là. Hein. Qui veut sauver sa vie la perdra, qui perdra sa vie la gardera. C'est dans la mesure où j'accepte de mourir, peut-être pas physiquement, mais de mourir en acceptant de ne pas être centré sur moi, en acceptant de ne pas regarder d'abord à mon propre confort, en acceptant de chercher à connaître la personne qui est en face, de chercher à l'aimer, de me donner pour lui, de me donner pour elle, de vivre, je pense en particulier, il y a des services, peut-être certains d'entre vous, vous êtes engagés dans la paroisse, il y a des trucs, franchement, dans une paroisse, il y a des trucs, c'est pas glorieux quand même, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont un service où il y a quand même un truc qui est pénible, c'est que personne ne voit, et donc a fortiori ne reconnaît le service que vous rendez, non? Ça n'arrive pas, ça. Et à la maison, c'est pareil. Des moments où on fait des trucs, il n'y a personne qui s'en rend compte. Voire même, c'est un peu méprisé. Les mères de famille, elles connaissent ça. Truc vraiment gratuit. Pères de famille, j'espère aussi. Mais vivre dans le don de soi. Et peut-être même, je termine avec ça, trouver sa joie dans le don de soi. Et en fait, quand je me donne, et en particulier quand je me donne gratuitement par amour, c'est là que je peux recevoir une vraie joie. C'est là que je peux recevoir, vous voyez, au fond, quelque chose de plus profond, une grâce de Dieu qui est donnée à ce moment-là. Peut-être que ça ne va rien m'apporter. Peut-être voire même que ça va m'apporter des difficultés, du mépris, de la fatigue, de je ne sais pas quoi. Mais je sais que quand je me donne, quand je me suis décentré de moi et que je me suis donné à mes frères et sœurs, quand je me donne maintenant à mes frères et sœurs,
c'est là que je peux accueillir et laisser monter cette vraie joie qui m'entraîne à continuer à me donner. Voilà, peut-être qu'aujourd'hui aussi, ça peut être une attitude que le Seigneur nous invite à renouveler, à redonner, nous redonner entièrement. Alors, je redis simplement voilà, ces 5 attitudes que je vous proposais. Et encore une fois, le but, c'est pas de les faire tous les 5, parce que sinon on serait obligé de vous canoniser tout de suite, ce serait quand même un peu embêtant. Mais non, en fait, surtout le risque, c'est que vous choisissez les 5 à la fois et vous arrivez à aucune d'entre elles. Hein. Bon, enfin, c'est pas pour vous décourager ça, mais c'est peut-être pour être réaliste. Parfois, il faut être réaliste dans la vie spirituelle aussi. Hein, mais peut-être une qui vous touche particulièrement aujourd'hui. Voilà, ravivez en nous ce désir de la sainteté. La deuxième attitude, développer cette volonté de s'engager. Une troisième attitude qui serait cette acceptation de ce que je suis. La quatrième attitude qui serait de vivre le moment présent, s'enraciner dans le présent. Et puis cette cinquième attitude qui serait de vivre aujourd'hui réellement ce don de moi-même. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.